tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, J-2, avant l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Et comme on vous l'a annoncé, jusqu'à la fin de la semaine, eh bien, on en parlera ensemble. Et ce soir, nous nous intéresserons plus particulièrement à la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. La team sera là pour vous accompagner, vous éclairer, avec un maximum d'informations. Et voici tout de suite le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Ce soir dans la Grande Team, LGT News. Les supporters des clubs de football s'organisent en fédération, on en parle dans le Focus. La gouvernance au cœur des élections à la FIFA, tout savoir sur cette nouvelle commission, c'est l'actu. Kanemetou, secrétaire général de la Fédération ivoirienne des supporters de clubs de football, est l'invité de Tia et sa team. Et comme d'habitude, si vous avez des questions à poser à notre invité, vous savez où ça se passe, sur la page Facebook de la 3, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un message, une question. Et puis répondez à la question LGT de la soirée. La commission de gouvernance est-elle nécessaire à la bonne gestion de la fédération? On en parlera ensemble, donc allez-y sur la page Facebook et puis le téléphone. Ce sera au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, commençons comme d'habitude par LGT News. On ouvre les news de ce soir par du tennis. Wimbledon, Djokovic contre l'exclusion de joueurs russes et biélorusses. Alors que les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont décidé d'exclure les joueurs russes et biélorusses de l'édition 2022, Novak Djokovic a vivement critiqué ce choix en marge du tournoi de Belgrade. La décision prise ce mercredi par Wimbledon ne fait pas l'unanimité. Le Serbe n'a pas pu éviter le sujet en conférence de presse. « Je condamnerai toujours la guerre, étant moi-même un enfant de la guerre, mais je ne peux pas soutenir la décision du tournoi de Wimbledon. Je pense qu'elle est folle », a-t-il déclaré. Pour Djokovic, les joueurs n'ont rien à voir avec ce qui se passe. En basketball, le président de la FIBB reçoit son homologue de la Guinée. En prélude à l'organisation de la fenêtre 2 des qualifications de la Coupe du Monde 2023, Monsieur Sakoba Keïta, président de la Fédération guinéenne de basketball, a été l'hôte du président Mahama Koulibaly. Après avoir assisté aux rencontres de la 15e journée de N1 programmée le dimanche 16 avril au Palais des Sports de Treichville, les deux responsables ont eu une séance de travail autour des préparatifs de la fenêtre 2 qui se tiendra les 1er, 2 et 3 juillet à Abidjan. Ils ont ainsi évoqué des axes de développement du basket dans la sous-région. Par ailleurs, M. Sakoba s'est félicité du professionnalisme de son homologue qui, en peu de temps, a fait de la Côte d'Ivoire la locomotive du basket africain. Et puis en football, Coupe de Hongrie, Franck Boli envoie Ferencváros en finale. Ferencváros jouera la finale de la Coupe de Hongrie. Les Fradis ont décroché leur ticket hier face à Győri Eto. Une qualification qui porte la griffe de Franck Boli, l'attaquant international ivoirien inscrit au cours de cette demi-finale. En Guinée, Diawara reconduit à la tête du Sili national. Après avoir assuré l'intérim à la tête de l'encadrement technique du Sili national, Kaba Diawara revient à la barre. Candidat à sa propre succession, l'ex-international guinéen a été retenu par la fédération à l'issue d'un appel à candidature. Il a damé le pion à ses compatriotes et concurrents, Morlaye Souma, Mohamed Kanfouri et Moussa Théa. Le consultant de Canal+ a pour mission de qualifier la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Et puis on termine avec Chelsea. Thomas Tuchel en veut à ses joueurs. Chelsea connaît une mauvaise série à cause d'une grande fébrilité à Stamford Bridge. Battu par Arsenal 2-4 mercredi en championnat, les Blues restent sur 3 défaites, toutes compétitions confondues à domicile. Et bien voilà, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir qui est prête, enfin que dis-je, qui est dans les starting blocks. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Hop. Allez, Roger Stéphane, Ivoris, et puis de l'autre côté, Monsieur Nasser Eddy. Comment allez-vous, Nasser? Pleine forme. Ça va? Ouais, et vous? Bah, bon.
comme un jeudi soir, hein, une belle semaine, une grosse semaine hein, qu'on est en train de vivre avec l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Et écoutez, on a tous assisté hein, à ce débat hier qui était retransmis en direct sur nos antennes. Et je vais commencer cette émission avec la lecture hein, d'un communiqué de presse de la part du groupe RTI. Dans le cadre de l'élection du président de la FIF, la RTI a décidé d'offrir une plateforme aux candidats retenus pour présenter leurs différents programmes à la nation à travers une émission débat dénommée Spéciale Élection FIF sur RTI 1. La AK a été saisie et a validé le principe depuis le mardi 15 mars 2022, mois durant lequel les élections devraient initialement se tenir. Ces élections ont été reportées au samedi 23 avril 2022. Les représentants des candidats Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba ont effectivement pris part à une réunion préparatoire au débat organisé à la RTI le vendredi 15 avril 2022. Il s'agit de M. Adoumael, porte-parole du candidat Sori Diabaté, messieurs Malik Toé et Armand Gourou, représentant le candidat Idriss Diallo, messieurs Paul Ledjou et Adam Khalil, pour le compte du candidat Didier Drogba. À la sortie de cette séance de travail et de façon unanime, le format de l'émission, les thèmes ainsi que la date du mercredi 20 avril ont été retenus. À 5 minutes du début de l'émission, le staff du candidat Didier Drogba a saisi la RTI de la non-participation du candidat à l'émission. Par respect pour nos engagements au public et conformément au principe des débats liés aux élections, le rendez-vous a été maintenu avec les candidats présents. Nous avons pris acte de l'absence du candidat Didier Drogba et nous regrettons les désagréments que cette situation a créés à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Voilà, bon, c'était juste une petite mise au point hein, qui se devait d'être faite. Voilà. Allez, messieurs, bon, je vais d'abord rappeler la question LGT. Hein, et oui, ce soir, on va parler de la commission de gouvernance. Alors justement, cette commission de gouvernance est-elle nécessaire à la bonne gestion de la fédération? On en parlera ensemble. N'hésitez pas, exprimez-vous via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Et puis le téléphone qui sera à votre disposition dans quelques minutes. Ce sera au 27 21 59 93 99. Voilà, mais avant d'en parler, eh bien, nous avons le focus à vous proposer. C'est le 12e homme, comme on le dit, dans le football. Les supporters de clubs réunis ainsi en fédération entendent prendre une place active dans le processus de relance du sport en Côte d'Ivoire. Eh bien, pour en savoir un petit peu plus sur cet organe naissant, et nous allons recevoir tout de suite, oui, sans plus tarder, sur ce plateau, le secrétaire général, Kane Metouf. Actualité oblige, avec lui, eh bien, on parlera également de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Bien, merci de l'accueillir chez vous. Allez, installez-vous. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir Tia, je vais très bien. Bon, bienvenue dans l'émission. Merci. Bienvenue sur le plateau. Je vous présente la team de ce soir, que vous connaissez certainement. Bien sûr. Alors, monsieur le SG, secrétaire général, la première question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Une fédération de supporters, pourquoi faire? Merci, c'est une très belle question. Et je m'attendais plus ou moins à cette question-là. Vous voyez, le football est une organisation qui se veut sérieuse. Et le football est aussi aujourd'hui une industrie. Et l'aspect industriel ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour relancer le football ivoirien. Et nous savons que sur l'échiquier footballistique en Côte d'Ivoire, on a un certain nombre de clubs qui sont structurés de sorte qu'autour de ces clubs-là, on a des clubs de supporters. Et donc, le SFI, c'est-à-dire, on va dire les SFI, parce que c'est les supporters du football ivoirien. C'est une organisation supra-club qui souhaite mobiliser des supporters en fonction de leur attachement aux valeurs d'une équipe ou d'un club.
de sorte que autour de chaque équipe, que ce soit de la Ligue professionnelle, Ligue 1 Et Ligue 2 et de la Ligue 2 ou bien Ligue 3, le SFI est une structure supra-club qui mobilise les individus, que ce soit sympathisants, mais amoureux du football ivoirien, autour de nos clubs. De sorte que quand ces clubs-là jouent, que les gradins ne soient plus vides. C'est ça l'ambition des SFI, les supporters du football ivoirien. Et en faisant ça, ça veut dire que nous redonnons une autre image du football ivoirien, non seulement à la nation, mais aussi à l'international. Bon, très bien. Merci. Comment on fait ça de façon pratique? Comment pratique. Mobiliser des supporters, par exemple, autour du Sporting Club de Gaïwa, bon, qui est une équipe bien connue, ou alors autour du Football Club de Saint-Pedro. De façon pratique, faites ça comment? Merci. Nous sommes structurés de telle sorte que dans chaque région, nous avons des délégués régionaux. Et ces délégués régionaux mobilisent les supporters de leur localité déjà. Remontent l'information à la structure centrale qui est le bureau exécutif national. Et à partir de là, nous partageons nos expertises. Et on a des structures, des supporters de la SEC Mimosa, des supporters de l'Africa Sport National, de l'Africa Sport d'Abidjan, ainsi de suite. Et quand on procède comme ça, les uns s'inspirent des expériences des autres. D'accord. Et le SFI permet aux clubs qui n'ont pas cette expertise de mobiliser des énergies positives autour de leur équipe, de faire, de suivre, de couler des échanges, de faire un projet. Alors, quand je vous entends parler, votre projet, il est assez similaire au CNSE. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'empiéter un peu sur les prérogatives de ce comité qui existe déjà depuis longtemps? Parce que réunit les supporters de différents clubs, mais c'est un peu le CNSE en miniature, j'ai envie de dire, que vous êtes en train d'évoquer. Monsieur Boris, je vous suis très bien, mais le SFI, ce n'est pas le CNSE. Parce que le CNSE, dans mon entendement, et ce que je vois tous les jours dans la pratique, c'est que le CNSE, c'est seulement au sein du stade quand les éléphants jouent. Comité national de soutien aux éléphants. Nous, toute discipline confondue. Nous sommes supra-équipe. Laissez-le terminer. Nous sommes supra-équipe, nous ne sommes pas là pour animer que dans les stades, quand les éléphants jouent. C'est-à-dire que c'est une structure qui est chargée d'animer lorsque se tient les matchs du championnat ivoirien. Donc, du coup, on va au-delà de ce que fait le CNSE. Je dirais même que nous abattons un travail qui va servir le CNSE. Parce que ce que vous voyez au sein du CNSE, c'est parfois des gens qui n'ont même pas de carte de supporters et de structures affiliées à un club. C'est des gens qu'on réunit comme ça. Or, ce que je vous dis, moi par exemple, je suis issu d'une structure de supporters. Et certaines autres personnes sont issues d'autres structures, comme l'Africa, comme le Stade d'Abidjan. Nous sommes un melting pot de supporters. Et nous mobilisons ces énergies autour de toutes les équipes de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous ne sommes pas le CNSE parce que nous n'avons pas le même projet que le CNSE. Nous n'animons pas uniquement que pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, très bien. Bon, je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Et je suis là pour répondre aux questions. Ça tombe bien. Toujours en compagnie de M. Kanemetou, secrétaire général de la Fédération ivoirienne des supporters de clubs de football. La team est également là. Je vous rappelle qu'on est ensemble et en direct jusqu'à 22h. Et là, tout de suite, on est dans le focus, oui, et on parle de cette fédération de supporters, Fédération ivoirienne des supporters de clubs de football. Alors, Nasser, je sais que vous avez une question. Oui, tout à fait. Donc, j'avoue que Roger, Stéphane et Borisson allaient un peu vite en besogne pour moi. Déjà, avant même d'en arriver au fond de vos activités, quel est le statut juridique du SFI ou des SFI, si on peut l'appeler ainsi? Vous nous l'avez décrite comme une institution supra-club qui surplante l'ensemble des comités de supporters. Mais quand on sait qu'il y a certains clubs, comme par exemple à la SEC Mimosa, le Mur Jaune, qui a un statut juridique bien clair, quel est le vôtre pour pouvoir être au-dessus de ces structures-là? Merci, c'est une bonne question. Vous voyez, statutairement, nous voulons dire que nous existons légalement, déjà. Vous existez depuis quand? Enfin, la fédération existe depuis quand? Depuis le 17 mai 2020. Ok. C'est récent. Nous existons légalement parce que nous avons un récépissé d'existence. Donc, du coup, nous nous sommes mis en rapport avec toutes les équipes, tous les clubs de Côte d'Ivoire.
Bon, évidemment, on n'est pas encore descendu jusqu'à la 3e division, mais nous avons touché le maximum de clubs de Côte d'Ivoire pour leur expliquer nos projets, pour leur présenter notre manière de voir la mobilisation autour du football ivoirien, parce que c'est ça qui nous intéresse. Si nous nous focalisons à dire, oui, bon, qu'est-ce qu'on fait alors que les gens ne viennent pas au stade, si les gens ne viennent pas, quelle politique mettre en place? C'est ça. Et donc, finalement, quand je dis nous sommes supra club, c'est parce que aujourd'hui, les SFI, je vais dire ça comme ça, les SFI fonctionnent à égale distance de tous les clubs de Côte d'Ivoire. Parce que si vous prenez un penchant pour un club ou pour un autre, vous vous mettez mal à l'aise dans l'approche sportive de la question de la mobilisation autour du football ivoirien. Absolument. Voilà. Et c'est ce qui nous inquiète, donc nous allons de manière équitable, je ne dirais pas égale, mais équitable vis-à-vis de tous les clubs. Alors, moi j'ai une préoccupation. J'assiste à un phénomène, deux phénomènes différents qui concernent les supporters. Okay. En Europe, par exemple, quand le Real de Madrid ou le Barça se déplace dans une localité, va jouer contre Valladolid ou USK, les supporters de ces localités-là sont mobilisés autour de leur club, n'est-ce pas? En Afrique, quand de grosses équipes se déplacent dans une localité, ils ont plus de supporters. Les clubs en question ont plus de supporters dans la localité que l'équipe locale. Je m'explique. Quand tu es enfant, par exemple, quand la SEC vient jouer au stade Léon-Robert de Mans, ou que l'Africa va jouer au stade au Sacramento Sport de Bondoukou, on se rend compte qu'à Mans, dans le stade, il y a plus de supporters de la SEC que de l'équipe de Mans même. C'est un phénomène qui déstabilise les équipes un peu dans leur localité. Comment est-ce que vous allez réussir à lutter contre ça et à renverser la tendance de sorte que chaque équipe soit pleinement supportée au niveau de sa localité? Ok. Vous voyez, vous définissez deux approches différentes. Absolument. D'abord, notre ambition, c'est de mobiliser les supporters dans les stades. Que la SEC mobilise plus à Gagnoa que Gagnoa. Par rapport au Sporting Club de Gagnoa, il faut faire d'abord le plein du stade. Tout part de là. Et maintenant, vous voyez, il faut, dans cette démarche, arriver à déclencher un déclic de rivalité. Parce que le sport se nourrit de rivalité. Si la SEC mobilise à Gagnoa et que les supporters de Gagnoa qu'on a pu mobiliser estiment que non, ça ne doit pas se répéter, vous voyez, la rivalité qui naît est une rivalité positive. C'est cette onde-là, onde de choc qu'on veut déjà mettre dans le football ivoirien pour que d'abord les gens se mobilisent afin que on ait un autre regard sur le sport roi. À partir de ce moment, chacun dans son périmètre qui lui est sien, essaie de voir maintenant comment il structure pour faire comme l'autre. C'est ce que je vous ai dit au départ. Il faut que les uns s'inspirent de l'expérience des autres. Si on n'arrive pas à ça, et que chacun reste à la maison pour dire, bon, on ne va pas au stade, on va pas... Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas empêcher des clubs comme la SEC de mobiliser à Gagnoa. Si la SEC a les moyens de mobiliser à Gagnoa. Mais au même moment, il faut permettre que Gagnoa suive l'exemple de la SEC. C'est ça qui est notre objectif. Voilà. Alors, j'avoue que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre encore votre statut. Pourquoi? Parce que vous voulez mobiliser des supporters qui se trouvent dans différents clubs pour faire le plein des stades, pour assister bien évidemment au match du championnat. Mais si moi, je ne me sens pas concerné par le club qui joue, est-ce que ça me donne la possibilité d'aller suivre le match de ce club-là? Parce que je me demande, est-ce que c'est votre rôle de mobiliser? Ce sont les différents clubs qui doivent être structurés, faire en sorte que leurs supporters soient structurés en comité pour aller les supporter, pour aller les suivre, leur apporter le soutien pour qu'ils puissent gagner. Ce n'est pas une fédération, pour moi, dans mon entendement, qui doit faire cela. Parce que vous allez piocher dans les différents comités, les supporters qui y sont, pour les emmener à aller supporter d'autres clubs. Mais si celui-ci ne se sent pas concerné, pensez-vous un seul instant qu'il partira suivre le match d'un club qu'il ne supporte pas? C'est qu'on ne s'est pas compris. Bon, expliquez. Nous, notre exemple, on ne dit pas de mobiliser des gens pour aller supporter autre club. Quand on dit qu'on a des délégués régionaux, si le Sacramento Sport, le Sacramento de Bondoukou joue au stade Ali Timité, les délégués régionaux de Bondoukou doivent être capables de mobiliser des gens par rapport au match qui se tient. Vous voyez, aucun club n'a l'autorité pour imposer à ses supporters, même légalement constitués, de se déplacer dans les stades. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça devrait être naturel. Non. Ça devrait être naturel pour le supporter. Je veux dire, le supporter, son rôle, c'est de supporter. Justement, vous comprenez. Donc, il ne s'agit pas pour nous de mettre une pression, mais c'est une approche intelligente qui, ma foi, est un exemple pour dire aux gens,
il faut venir parce que sans nous, le foot ivoirien n'est rien. Parce que c'est ce projet-là, c'est une question d'approche, de terrain. Sans nous, le football ivoirien n'est rien. Vous voyez le Sakraboutou Sport de Bonoukou qui ne joue pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'engouement. Le club a un peu disparu. C'est l'instant justement, qui joue à Bonoukou de dire. Voilà. Donc, on vous l'a dit, si le Sakraboutou n'est pas en première division, c'est parce qu'il n'y a pas de mobilisation autour du club, c'est parce que les recettes d'entrée ici n'existent pas, c'est parce que le stade à l'intimité n'arrive pas à faire le plein au cours des matchs du Sakraboutou que vous êtes tombé en deuxième ou en troisième division. Et donc, quand tu véhicules ce message, le football étant aujourd'hui une industrie, interpelle les uns et les autres. Parce que quand je dis approche terrain, l'approche terrain, c'est quoi? C'est aussi les autorités de la localité qu'il faut toucher. Et quand on finit cette approche, vous voyez, chacun y met du sien. Quand vous citez l'Europe, monsieur Roger, quand vous citez l'Europe, vous voyez que souvent les clubs en Europe sont soutenus parfois par la mairie. N'est-ce pas? C'est toute cette approche-là qu'il faut mettre dans la balance quand on va autour de la question de la mobilisation autour du stade. Parce que je vous ai dit d'entrée, le football aujourd'hui est une industrie. Et donc, il faut expliquer tout ça aux parents pour que ça puisse prendre. Parce que oui, quand tu évolues au Sakraboutou Sport, ton enfant, automatiquement, à la maison, a une visibilité. À partir de cette visibilité, il peut se relancer. En se relançant, automatiquement, il tire la famille d'un point A vers un point positif qui est un point B. C'est tout ça, cette question d'approche. Docteur Kane, moi, je comprends plus ou moins votre vision. C'est de relancer l'engouement, l'enthousiasme du public autour des clubs du championnat, de ceux qui animent le football ivoirien. D'accord. Tout à l'heure, on parlait du CNSE. Moi, je vois plutôt, en plus, un rapprochement de vision avec une structure comme le MOGEFS du président Thierry Martin-Ziki. Est-ce que vous avez approché le CNSE, le MOGEFS, qui, ma foi, sont plus anciens que vous dans le domaine, pour essayer de voir comment vous pouvez collaborer ensemble pour relancer cet engouement au niveau du football ivoirien, puisque visiblement, vous avez tous le même objectif? Bien sûr. Bon, vous voyez, en Côte d'Ivoire aussi, c'est ça. Parce que chacun veut dépenser son agenda. Mais l'objectif aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas de faire comme le CNSE. Ouais, nous mobilisons, notre projet, c'est d'emmener les supporters au stade. Maintenant, le travail que fait le CNSE, c'est un peu comme ce que fait le MUJO dans la SEC Mimosa. C'est l'animation au sein du stade. Et là, je salue un certain nombre de clubs, comme quand je vois la marée rouge, le MU jaune, je salue les différents présidents, Ali, Layan et bien d'autres. Mais vous voyez, ce n'est pas ça le rôle des SFI, ce n'est pas ça. Le rôle des SFI, c'est de faire en sorte qu'on puisse se retrouver. Une fois qu'on s'est retrouvés, ceux qui ont l'animation nécessaire pour chanter, pour danser, pour faire comme le CNS, ou comme le MU jaune, automatiquement, ils se retrouvent dans ces structures. Très bien. Voilà. Alors, allons un peu plus loin. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde fait le bilan du football ivoirien. Et il y a beaucoup d'experts. Bon, moi, je dis qu'il faut situer les responsabilités à tous les niveaux. Ouais. L'État a sa part de responsabilité, la fédération a sa part de responsabilité, les clubs, les supporters et les joueurs. Vous, les supporters, pourquoi vous avez déserté les stades sur ces dernières années? Les gens, le fait que les supporters aient déserté les stades, bon, je pense que les raisons sont multiples. Dans l'approche terrain, certains nous disent que c'est parce qu'on n'a plus d'oiseaux rares. Or, les oiseaux rares, ça ne se trouve pas en bordure de rue. Les oiseaux rares sont les oiseaux issus de structures de certains clubs. C'est-à-dire qu'il faut la formation à la base. Mais comment avoir une structure qui puisse former? Ça veut dire que le supporter aussi doit être membre actif d'un comité. Parce que les gens confondent. On peut être membre actif d'un comité et puis ne pas venir au stade. Ça arrive. Ça veut dire que j'ai ma carte de supporter, mais je suis chez moi à la maison, je regarde les matchs sur la 3, sur RT et autres. Sur la 3, par exemple, pour ne pas faire de publicité inutile. C'est gentil. Merci. Vous voyez? Donc, je suis membre actif, mais je ne suis pas un supporter. Parce que je ne me retrouve pas le jour du match dans les gradins. Et c'est ce que moi j'appelle la bureaucratie sportive du supporter. Il est assis à la maison, il participe. Ça veut dire que j'ai posé la question à dessein. Parce que je sais par exemple qu'en Europe, il y a des clubs qui ont disparu, ou alors qui ne gagnent plus beaucoup, mais il y a eu la mobilisation autour de ces clubs. Le Milan AC ne gagne plus beaucoup, l'Olympique de Marseille ne gagne plus beaucoup,
Auxerre a quasiment disparu. Nottingham Forest en Angleterre, qui est un club mythique, a disparu. Mais les supporters sont toujours autour de ce club-là. Mais aujourd'hui, on a abandonné le stade, on a abandonné le stade sous prétexte que bon, ces équipes-là ne gagnent plus. Monsieur Roger Stéphane, vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous ne pouvez pas comparer le football européen au football ivoirien ou au football africain. J'ai surtout les responsabilités. Non, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas les comparer. Vous ne pouvez pas les comparer dans la mesure où, quand vous formez les meilleurs, ils vont où? En Europe. Pourquoi vont-ils en Europe? Pour mieux être. Voilà. C'est-à-dire que nous avons deux sociétés différentes qui ont deux approches footballistiques différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas en vouloir aux supporters qui ne viennent plus au stade parce que, vous voyez, nous, les supporters en Côte d'Ivoire sont de conditions diverses. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, nous sommes de conditions diverses. Et les conditions diverses signifient clairement qu'il y a des pauvres, il y a des moins pauvres, il y a des plus riches. Et les gens, même souvent, pour venir au stade, ils estiment que ce qu'ils mettent dans le transport est bien plus que ce qu'ils payent comme ticket d'entrée. Alors, à quoi y aller? Ou à quoi bon y aller? Donc, dans ce cas-là, notre approche est celle-ci. Mobiliser dans les localités. De sorte qu'un club qui joue dans sa localité puisse drainer du monde. C'est ça. À partir de ce moment, vous voyez, la question de transport devient une question subsidiaire, qui n'est plus contraignante et qui permet d'avoir une foule dans les stades. C'est ce que nous souhaitons. Parce qu'on ne pouvait pas demander... Avant, lorsque la SEC ou bien l'Africa jouait, les gens traversaient la Côte d'Ivoire pour venir assister au match à SEC Africa à Abidjan. Mais combien peuvent le faire aujourd'hui? Si la SEC joue contre l'Africa, on n'arrive même pas à faire le plein du stade Robert Champoux de Makori. Ce n'est pas la bonne cause. D'accord. Vous voyez, il y a plein de causes. D'accord. Voilà. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. bien sûr. Absolument. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Absolument. Allez, continuons, Monsieur Canet. Donc, vous avez lancé récemment un appel à candidature pour les représentants régions et sections communales à travers la Côte d'Ivoire. On peut connaître un petit peu les critères, justement, de les critères sélection? Les critères sont simples. Les critères sont qu'il faut être d'abord membre d'un comité de supporters, d'un club, ou être sympathisant du football ivoirien. Mais tu ne peux pas, quand on est candidat, on ne peut pas être responsabilisé tant qu'on n'est pas affilié à un club. Voici les deux raisons, voici les deux critères fondamentaux. C'est tout. Voilà. Mais maintenant, comment vous faites pour vérifier qu'une tierce personne est supporter d'un club ou sympathisant d'un club? Oui, mais vous voyez, la question de sympathisant, c'est une question, la question de supporter, c'est une question de convenance personnelle. C'est une question de convenance personnelle. C'est moi qui vous dis, par exemple, que je suis supporter du Stade d'Abidjan, ou bien je suis supporter de la SEC Mimosa. Après, la matérialité, c'est la carte. Vous voyez? Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans une approche où nous voulons mobiliser. Quelqu'un vous dit, moi j'aime le football et j'aime telle équipe. Bon, s'il est candidat, on le responsabilise. Mais après, il faut qu'il matérialise. Vous voyez, c'est comme ça que nous fonctionnons. Parce que si on veut être trop contraignant au départ, on va éliminer beaucoup d'hommes et puis on va décourager beaucoup d'énergie. Parce que quelqu'un peut ne pas être dépositaire d'une carte de supporter et puis avoir de l'engouement pour le projet que nous voulons mettre en place. Il ne faut pas le décourager, il faut faire avec. Alors, est-ce que vous avez senti justement de l'engouement? Est-ce qu'il y a eu des réponses à votre appel à candidature? Oui. Je reçois beaucoup de documents, de CV, de plein de choses. Je reçois beaucoup de documents et puis je reçois beaucoup de candidatures en tant que secrétaire général, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, on va parler de l'actualité, qui était évidemment l'élection à la FIF. Ouais. Quelle est la position de votre fédération, justement, dans le processus électoral? Bien sûr. Merci bien, Tia, c'est une belle question. Vous voyez, je serais étonné si cette question ne m'était pas posée avant la fin de l'élection. Évidemment. Comme j'ai dit au départ, nous sommes une structure supra-club. Et vous savez que les supporters ne votent pas. Les questions électorales sont des questions très sensibles. C'est pourquoi tous les clubs de la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 ne sont pas focalisés sur le même candidat. Donc, du coup, les SFI se mettent à égale distance des questions de candidature. Parce que nous, notre ambition, ce n'est pas de choix de personne, mais c'est un projet que nous proposons à celui qui va gagner. Et puis, on fait la marche ensemble, on continue, on évolue avec le football ivoirien. Mais vous êtes né en 2020. Bien sûr. À la faveur du processus électoral. Bien sûr. Et moi, j'entends beaucoup de supporters qui aujourd'hui sont mobilisés, qui ont pris faire cause pour un candidat que je ne vais pas citer. Oui. On a le sentiment que c'est une opportunité que vous avez saisie. Oh, Monsieur Roger Stéphane, vous voyez,
je dis, la CAN Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été créée à l'indépendance des États. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que les États existaient avant qu'on ne commence la CAN. Et la CAN n'a pas commencé avec 24 équipes, comme en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Vous voyez? Donc, la vie même est une opportunité. La vie est une opportunité. C'est-à-dire que tout vient à un moment précis et puis à un moment donné. Donc, on ne peut pas reprocher au SFI de se mettre en place le 17 mai 2020 en estimant que c'est une opportunité. N'est-ce pas? Il a fallu que ça arrive le 17 mai 2020. Il a fallu aussi que ce soit une coïncidence de date ou de calendrier avec le processus électoral. Mais Dr Kane, oui. Pour prolonger un peu la question de Roger Stéphane, aujourd'hui, on lit un peu partout sur la toile depuis 1-2 semaines un certain nombre de personnes qui affirment que si tel candidat n'est pas élu, ils boycotteront les stades. Quelle est la position des SFI par rapport à cet état d'esprit-là? Il y a l'état d'esprit sur les réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure que la question d'élection est une question de convenance personnelle. Si vous voulez rentrer dans tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on va dormir ici, hein. On ne va pas finir l'émission. Mais c'est quand même une bonne France. Je sais, on ne va pas finir l'émission. Ça veut dire qu'il ne savait même pas seulement... Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Oui. Non, je sais qu'il y a des propos comme ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos? Est-ce que les SFI se reconnaissent dans ces propos? Les SFI ne se mettent pas dans ce débat pour la simple raison que les SFI se veulent une structure légale et à égale distance de tous les candidats. À partir de ce moment, si tu prends fait tes causes pour un candidat, tu mets en mal ton projet futur. Or, nous ne voulons pas mettre en mal le projet. Donc, nous attendons... Absolument. Nous attendons que les... Ouais, il ne faut pas confondre les rôles. Il faut que les présidents de club qui votent fassent leur travail. Qu'ils mettent à la disposition de la nation footballistique un président. Et que ce président-là soit rencontré par les SFI pour leur présenter le projet. C'est tout. Donc, au moment où on parle, vous n'avez rencontré aucun des 3 candidats? Non, on a égale distance des 3 candidats. Alors, mais vous êtes à égale distance des 3 candidats. Ouais. C'est vrai que le public ne vote pas, le peuple ne vote pas très souvent, comme on le dit, mais le peuple a son rôle à jouer, qui est de participer, d'aller au stade et de suivre les matchs. Est-ce que vous n'avez pas trouvé l'occasion là de parler à ces candidats et surtout de leur exposer votre projet? C'était aussi l'occasion. Oui, puisqu'il y a eu coïncidence de votre création en 2020, en mai 2020, et puis il y a eu le processus électoral. Ce n'était pas l'occasion pour vous de donner de la voix en ce qui concerne les supporters, ce que vous attendez des différents candidats qui sont qui ont postulé la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Moi, je vous comprends aisément. Hein. De vous à moi, le président de la Fédération ivoirienne de football, la Fédération des supporters du football ivoirien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on aille taper au porte d'un candidat pour lui dire, bon, nous sommes la fédération des supporters de Côte d'Ivoire, voilà, nous voulons que ci soit fait ou bien ça soit... Non. L'ambition... Mais vous êtes une force de proposition. Je comprends. Voilà pourquoi. Il faut pas mélanger les pinceaux, cher Boris. Il ne faut pas qu'on mélange les pinceaux. Ne mélange pas. Non. Le président doit être élu. Pour nous, ça c'est notre démarche. Et là, nous ne tergiversons pas là-dessus. Le président doit être élu. Une fois élu, nous lui proposons notre projet. Voilà, nous, SFI, Fédération des supporters du football ivoirien, voici notre manière de voir le football, voici notre lecture du football. Comment nous travaillons ensemble pour intégrer, parce que en pleine campagne, qu'est-ce qu'on peut proposer? Très bien. Vous pouvez chambouler le programme d'un candidat? Très bien. Mais les candidats sont connus depuis longtemps, donc vous aurez pu... Non, moi je pense que ce n'est pas connu. Les candidatures sont validées à pratiquement... Parce que quelques jours. Il y a des supposés candidats qui étaient connus, mais les candidats étaient confirmés il y a peu de temps. Alors, très bien. Moi, je participe. Il nous reste 1 minute sur ce sujet. Moi, je participe à beaucoup de débats. C'est ça. Et je dis aux gens, pour contrôler la fédération, il faut contrôler les clubs. C'est ça. Pour contrôler les clubs, il faut militer à l'intérieur pour pouvoir imposer des présidents au club qui vont voter le candidat que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma logique sur cet aspect des choses? Dans votre réponse, dans votre question, vous posez une réponse. C'est la position que je défends souvent sur les supporters, sur certains supporters. Je suis d'accord que ce sont les supporters qui doivent donner à un club son président. Absolument. Si on fait l'inverse, on travaille à contre-courant. Et après, les projets sont souvent imposés aux supporters sans que ce soit de leur goût ou de leur vouloir. Automatiquement, cela crée des problèmes à la base et des déchirures au sommet. Voilà. Oui, donc moi je voudrais savoir... Ça fait 2 ans aujourd'hui que vous existez. Oui.
qu'est-ce que vous avez mené comme action pratique et quel est le bilan? Est-il positif? Est-il négatif? Est-il stable? Quel est le bilan que vous faites de ces 2 premières années? Bon, vous voyez, si on veut parler en termes de bilan, et quand on prend 2020 qui a été ballotté par la Covid... Il n'y avait pas de match. Voilà, non, il n'y avait pas de public pour les matchs qui a été ballotté par la Covid. Je peux dire que c'est en 2021 véritablement qu'on a commencé. On a fait des réunions, on n'a plus le temps de se structurer et puis on n'a plus le temps d'exister légalement. Et je pense que maintenant, la phase dans laquelle nous sommes, c'est l'implantation de la structure à l'échelle nationale. C'est à cette phase-là que nous sommes. Voilà. Allez, dernière question pour vous, Monsieur Canet, en tant que supporter. Qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la Fédération ivoirienne de football? J'attends du prochain président qu'il rehausse l'image du football ivoirien. Et qu'on espère qu'avec la prochaine gouvernance, le football ivoirien va redorer son blason, de sorte que les 2 places, par exemple, que nous avons perdues en compétition africaine, on puisse les retrouver. Et qu'une nation comme la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de tomber en quart de finale ou bien en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand je passe à l'histoire de la Côte d'Ivoire footballistique 100 ans, il y a des noms comme le Laurent Pokou, comme Ablaye Traoré, comme les... Bon, il y en a beaucoup. Drogba, il y en a beaucoup, comme Yaya Touré et autres. Ouais. Donc, quand on voit ces talents-là, on ne peut pas accepter aujourd'hui, pour paraphraser un international allemand, il dit l'Allemagne ne doit pas se permettre de tomber en moins des demi-finales d'une Coupe du Monde. Vous voyez, tiens, la Côte d'Ivoire, quand je regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, j'ai un peu des pincements au cœur par rapport à la représentativité footballistique à l'échelle africaine et puis à notre notoriété à l'international. C'est-à-dire que quand on croisait des équipes de renom, on se demandait qui va gagner. C'est-à-dire les équipes comme l'Italie, en match amical, je me rappelle, on a fait 1-1. Aujourd'hui, on se fait laminer d'une certaine façon. On a l'impression que l'orange est devenu vraiment orange et que les gens sont en train de nous succéder. Et ce n'est pas normal. Moi, j'attends de la prochaine gouvernance que le football soit mis à un autre niveau, qui ne soit pas le niveau auquel il se trouve aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Avant de clore ce chapitre, information Ligue 1. Eh ben oui, ce soir, il y avait l'ASEC face au COK. L'ASEC qui s'est imposé face au COK Korogo sur le score de 3-2 avec un doublé de Konaté Karim et un but de Kiaziz. Voilà, l'ASEC qui prend donc la tête du championnat. 35 points, Ouais. avec 4 matchs en moins. Ouais. Autrement, les jaunes et noirs sont partis encore pour... Ça me fait plaisir à Nasser Eddy. Avec les hommes forts du moment, Konaté Karim et puis Aki Aziz. Karim, il est partant, vous confirmez, il est partant? Écoutez, on en saura plus sur Mercato. Voilà. Il a ce genre de questions. Allez, merci beaucoup. Ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause et juste après, eh bien, on parlera justement de cette commission de gouvernance, commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Merci beaucoup, Monsieur Canet. Vous revenez quand vous voulez. Attendez, on va lancer la pub ensemble, il n'y a pas de souci. Okay. Vous revenez quand vous voulez, puis on espère que vous aurez encore de très grandes choses à nous annoncer, justement, pour cette fédération. Voilà, bonne continuation en tout cas. Allez, ne bougez pas, on revient juste après la pub. À tout de suite.